Suivez-moi attentivement. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi de jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Nous allons encore prendre Luc chapitre 1, verset 77. Luc chapitre 1, verset 77. Lisez avec moi pour que vous ne dites pas, les pasteurs nous racontent des choses. Luc chapitre 1, verset 77. Il est écrit ceci. On peut commencer à partir du 76. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ce voie, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans le ténèbre et dans l'ombre de la mort, pour diriger non pas dans le chemin de la paix. » Disons Amen. Amen. Disons très fort Amen. Amen. Est-ce que tu me suis attentivement? Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Disons Amen. Amen. Vous savez que lors de sa première venue, Jésus est venu en Israël. N'est-ce pas ça? Amen. Et pour la petite histoire, il est né à Bethléem. Bethléem qui veut dire la ville de pain et de louanges. C'est là où Christ est né, dans une étable. Pourquoi? Parce que à la fois il était agneau. Alléluia. Amen. Et un agneau ne pouvait naître que là où il y a de brebis. Disons Amen. Non? Amen. Dans une étable. Pourquoi? Parce qu'il était à la fois le pain de vie ou la nourriture de brebis. Étant né à Bethléem, il fallait qu'il y ait de témoignages. Il n'y avait pas un acte de naissance là-bas, mais le ciel a veillé à ce que le témoignage de sa naissance soit certifié par des enfants d'Israël et par des étrangers. Et nous avions vu, les jours où il naquit, nous avions vu, premièrement, que les mages sont venus de l'Orient. Ils avaient, d'une manière surnaturelle, compris par les étoiles qu'un roi qui n'était pas comme tout autre roi était né. Et ils ont suivi cette étoile qui apparut à l'Orient et ils sont arrivés jusqu'à Jérusalem. Mais seulement, ils croyaient que ce roi-là devait naître dans la maison d'Hérode. C'est pourquoi ils sont allés voir Hérode, lui posant la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode, surpris, va demander, mais moi, je n'ai pas un fils ici. Et ils ont fait recours aux scribes, ils ont fait recours aux sacrificateurs, ceux qui connaissaient les Écritures. Frères et sœurs, il faut toujours faire recours aux gens qui connaissent les Écritures. Alléluia. Et lorsqu'ils les ont consultés, ils ont pris la prophétie de Michée qui disait sur Jérusalem, qui disait sur Bethléem, comment le Christ, celui qui allait paître
son peuple allait naître. C'est alors qu'ils vont sortir de chez Hérode pour se diriger là où Christ devait naître. Mais ces tronçons, leur parcours, ils étaient orientés par une étoile. Disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Amen. C'est l'étoile qui les a dirigés jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au milieu de nulle part. Sur une étable, l'étoile s'arrête et ils entrent dedans, ils vont trouver Joseph, Marie et le petit enfant. Disons Amen. Amen. Pour votre information, il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Comment Marie et Joseph se sont retrouvés à Bethléem? Ils sont parlés là-bas parce qu'ils savaient que Jésus devait naître là-bas. Et eux-mêmes étaient ignorants. Il y a des choses qui te concernent et pour lesquelles toi-même es ignorant. Alléluia. Mais Dieu le fera quand même. Est-ce que quelqu'un comprend ce génie? Tu peux faire quelque chose comme par hasard, mais tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Souvent, c'est comme ça que Dieu agit. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. Marie ne savait pas que Jésus devait naître à Bethléem. Joseph ne savait pas que Jésus devait naître à Bethléem. Ils sont allés là-bas par hasard. Comment? Un édit de César disait que chacun devrait se faire recenser dans sa ville d'origine. C'était d'abord un événement politique. C'était lors d'un recensement. Et pour que les étrangers ne puissent pas s'enrôler n'importe où, on a exigé à chaque personne de se faire recenser dans sa ville d'origine. C'est à ce sujet-là que Joseph, qui était de la descendance de David, s'est retrouvé à Bethléem. Parce que vous savez que David est originaire de Bethléem. Alléluia. C'est ce qui a amené Joseph et Marie à Bethléem. Vous devez savoir que si Jésus est né sur terre, ce n'était pas d'abord à cause de Marie, mais c'était d'abord à cause de Joseph. Pourquoi? Parce que Jésus devrait naître de la postérité de David. Et entre Marie et Joseph, qui était de la postérité de David? C'est Joseph, n'est-ce pas ça? Mais on parle moins de Joseph, mais on parle trop de Marie. Alléluia. Disons très fort Amen. Ils étaient là comme par hasard. C'est comme ce matin. Tu te retrouves ici comme par hasard. Mais laisse-moi te dire, Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est né. Quand ils sont arrivés, regardez comment Dieu fait les choses. Ils arrivent à Bethléem. Ils cherchent un hôtel, là où ils pouvaient loger dignement. Mais partout, il n'y avait pas de place. Frère, il y a des fois, les choses peuvent se compliquer. Mais lorsque ça se complique, vous dites directement, c'est le diable. Tout n'est pas diable. Écoutez-moi, toute difficulté ne relève pas seulement du diable. Il y a des choses que Dieu lui-même organise. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et quand ça se passe, vous ne comprenez rien. Mais c'est après que vous allez comprendre que c'était Dieu. Dites-moi un peu, Marie qui cherchait, elle était toute grosse avec son mari, elle voulait un lieu décent, mais il n'y avait rien. Or, dans le plan de Dieu, l'agneau ne pouvait pas naître dans un hôtel. Non. Comme un agneau, il devait naître dans une étable. Marie ne comprenait pas ça. Même Joseph ne comprenait rien. Mais Jésus est né là-bas. Alléluia. Frères et sœurs, dans la vie, il faut être là où Dieu veut que tu sois. Amen. Chacun d'entre nous a son Canaan. Chacun d'entre nous a son Bethléem. Cherche à être là où Dieu veut que tu sois. Tu seras en paix. Disons Amen. Amen. Voilà dans quelles circonstances Jésus va naître. Et pendant qu'ils étaient là,
ils voient 3 messieurs venir. C'était des mages. Ils ont dit, où est le roi de Juda qui vient de naître? Marie était surpris. Moi, j'ai mon petit bébé là. Mais est-ce que c'est un roi? Frère, que ton présent ne te trompe pas. Alléluia. Tu es un grand monsieur. Tu es une grande dame. Mais ce qui est grand commence toujours par les petits. Alléluia. Même un baobab commence toujours comme un petit arbuste. Mais vous ne savez pas comment ça va devenir. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment Jésus-Christ est né. Église, est-ce qu'on peut dire Amen? Pendant qu'on le voyait dans ce petit berceau, nul ne pouvait savoir que ce monsieur qui est là, c'est lui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nul ne pouvait savoir que celui qui est dans le berceau, c'est la parole faite chair. Oh, alléluia. C'est celui dont Ésaïe a parlé, qu'une vierge sera enceinte. Elle donnera naissance à un fils. On l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec les hommes. Alléluia. Il ne savait pas que c'est lui qui venait de naître. C'est lui le conseiller. C'est lui le Dieu puissant. C'est lui le Père éternel. Personne ne le savait. Mais Dieu accomplissait son plan. Disons Amen. Amen. Mais quand cela s'est passé, jusqu'à ce que Jésus ait 30 ans, jusqu'à ce qu'il ait commencé son ministère, jusqu'à ce qu'il soit mort et ressuscité, il n'a jamais donné de recommandations en disant « Fêtez mon anniversaire de naissance ». Non. Mais, pour la Pâque, il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Est-ce qu'on peut dire « Amen » hein? Voilà pourquoi nous ne fêtons pas la Noël. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » hein? Mais d'une manière normale, si tu organises une fête, c'est pas mal. Alléluia. C'est pas un péché. Mais je dis, ne mettez pas dans votre tête que Jésus est né le jour de la Noël comme on le fait. Ne soyez pas naïfs. Alléluia. Soyez spirituels. Disons Amen. En disant la vérité, je m'attaque à personne, mais notre rôle, c'est d'établir la vérité. À celui qui veut croire, qu'il le croit. Celui qui ne veut pas croire, c'est son problème. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Les mages sont venus, ils ont offert à cet enfant de l'or. Ils ont offert de l'encens. Et ils ont offert de la myrrhe. 3 types de parfums, 2 types de parfums, plus de l'or. Pourquoi l'or? L'or symbolise la divinité. Les couronnes royales sont souvent en or. Alléluia. Et en offrant l'or à Jésus, sans le savoir, ceux qui l'ont offert confirmaient que Jésus était Dieu. Parce que quand même vous rentrez dans le tabernacle, dans le Saint des Saints, vous allez trouver l'arche de l'alliance entièrement couvert d'or. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est là, sur le propitiatoire, c'est là que Shekinah, la gloire de Dieu, descendait. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ne rentrez pas dans les histoires des confusionnistes aujourd'hui qui diabolisent tout. Qui disent que non, même Shekinah, c'est diabolique. Écoutez, frère, il faut, quand vous ne comprenez rien, évitez de parler. Alléluia. Ne parlez pas pour parler. Parlez quand vous avez la maîtrise de la chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? L'or symbolisait la divinité, que c'est celui-là qui vient de naître, c'est un Dieu. Il est Dieu. Pas un Dieu, mais il est Dieu. Mais après, l'encens. L'encens, vous voyez chaque fois, pour ceux qui étaient catholiques comme nous, quand vous allez les dimanches, il y a toujours un encensoir. Alléluia. Le prêtre met de la braise et il y a un parfum qu'on met souvent dessus. N'est-ce pas ça? Ça fait sortir un peu de la fumée et une odeur, une bonne odeur. N'est-ce pas ça? Ces parfums-là s'appellent l'encens. Est-ce qu'on peut dire Amen? Non? Pourquoi on a offert à Jésus l'encens? C'est pour dire que non, parce que l'encens, c'était le parfum que le sacrificateur offrait dans le lieu saint. Alléluia. Pour dire que non, Christ
était aussi sacrificateur. Non seulement qu'il est sacrificateur, mais il est souverain sacrificateur. Yes. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Il est roi, mais il est aussi sacrificateur. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? C'est Jésus-Christ, qui a un sacerdoce éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et depuis la naissance, cette trilogie était déjà enseignée par les offrandes qu'on lui avait offertes. Dieu sacrificateur. Et ça ne s'arrête pas là. La troisième offrande, c'était quoi? C'était la myrrhe. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est le parfum qu'on utilise pour embaumer le mort. Alléluia. Pour dire quoi? Christ, malgré ce que tu es, tu passeras aussi par la mort. Donc, dès sa naissance, tout a été dit par le type d'offrande qu'on lui avait offert. Donc, rien ne s'est fait par hasard. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, je l'ai dit en passant, suis-moi bien. Ne prends jamais de choses au hasard dans ta vie. Alléluia. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Prends toujours toutes choses au sérieux. Les rencontres, les occasions que Dieu te donne, ne les prends pas pour des occasions hasardeuses. Donc, moi, je ne crois jamais au hasard. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Même le fait que nous soyons ici, ce n'est pas un hasard. Avant que tu naisses, Dieu savait que nous allions nous rencontrer ici. Mais la grande question est celle-ci. Pourquoi? La réponse, c'est toi-même qui dois l'avoir. Disons Amen. Voilà ce qui entourait la naissance de Jésus. Mais il n'y avait pas que le mage, mais il y a aussi le berger qui sont arrivés. Qui a averti le berger? C'était des anges qui leur ont dit, allez à Bethléem, dans la ville de David, allez à tel endroit, vous trouverez un enfant émailloté qui est là, dans une crèche. C'est lui-là le Messie, c'est lui-là le sauveur d'Israël, c'est de lui que les prophètes ont parlé. Et le berger sont arrivés. Marie était dépassée. Elle vivait les événements, mais ne savait pas qu'est-ce qui était en train de se passer. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous dis, ne croyez jamais au hasard. Alléluia. Tout a un sens. Même les lieux où tu es né. Pourquoi tu as étudié à telle école? Pourquoi tu étais en congé quelque part? Regarde un peu dans ton rétroviseur. Tu vas voir les gens avec lesquels vous avez vécu, où vous allez grandir, à un moment donné, ils seront encore utiles pour toi. Alléluia. Et la plupart des fois, c'est quelqu'un que tu as connu quelque part, tu l'as rencontré quelque part, vous avez été à tel endroit, et bien aimé, ne prenez jamais les choses au hasard. Alléluia. Même si tu ne comprends pas ça maintenant. Mais un jour, tu vas comprendre. Comment la vie se joue? Il y a des gens avec lesquels vous avez vécu dans les quartiers. Vous avez joué au football. Vous croyez que c'était un hasard. Mais un jour, peut-être, c'est lui qui fera en sorte que tu ailles en Europe. Alléluia. Peut-être c'est lui qui fera en sorte que tu te maries avec une telle personne. Il n'y a rien d'hasard sur la terre. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Prenez soin de vos relations. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Qu'est-ce que j'ai dit? Ne soyez pas des champions en gâchant toute relation. Dieu te permet de rencontrer telle personne, tu gâches. Tu rencontres telle personne, tu gâches. Mais est-ce que tu sais que c'est par ces gens-là aussi que quelque chose de bien pourra se faire dans ta vie? N'aie pas l'habitude de détruire des relations pour rien. Quand Dieu te permet de connaître une personne, c'est une garantie. Alléluia. C'est une bénédiction. Un jour, ça se manifestera. Mais il y a des gens qui sont champions en détruisant les relations. Ils rentrent quelque part, ils détruisent. Par sa langue, par son comportement, par sa façon de faire, ils détruisent tout. Mais à la fin, qu'est-ce que tu deviendras?
Disons Amen. Alors, frères et sœurs, de quoi parlons-nous ce matin? Nous parlons de la visitation. Disons Amen. Dieu a visité la terre. Du temps de Moïse, il est descendu dans le buisson ardent, comme un feu. Mais il n'était pas le feu, mais il était dans le feu. Alléluia. Alléluia. Il est descendu sur Sinaï. Il est venu visiter la terre. Mais personne ne l'a vu. L'église, est-ce qu'on peut dire Amen? La montagne a tremblé. On a entendu la voix. Quelqu'un me disait, papa, Dieu était venu vraiment en Égypte. J'ai dit oui. L'Égypte est le seul pays sur terre avec Israël qui ont vécu de manifestations visibles de Dieu. Et l'Égypte en question se trouve en Afrique. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous choquer. Les pharaons de cette époque-là n'étaient pas des blancs. On nous a menti. Vous entendez ça? Ce qui se passe là, ce que vous voyez là, les Égyptiens blancs, ce n'étaient pas les Égyptiens du temps de Moïse. Non. Beaucoup de choses se sont passées. Les Turcs, les Ottomans sont venus. Ce sont eux qui ont fait la guerre et qui ont transformé l'image de l'Afrique du Nord. Est-ce qu'on peut dire Amen, non? Mais l'Afrique est habitée. Je ne suis pas raciste, mais j'établis le fait. Alléluia. L'Afrique a été habitée par des Noirs. Vous entendez ça? Et si je pousse plus loin, ça va être compliqué ici. Alléluia. Mais je ne vous choque pas, je vous laisse d'abord là-bas. Disons très fort Amen. Et quand tu es venu, vous savez, même avec le vestige, on vous montre que de rois, de pharaons comme Toutankhamon n'étaient pas de blancs. Pourquoi les effigies de pharaons d'Égypte que vous voyez dans de films, pourquoi souvent on écrase les nez? C'est parce que c'est une preuve matérielle qui prouve, parce qu'un noir a un nez épaté. Vous entendez ça? Le blanc a un nez pointu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, s'il laissait le nez, ça allait prouver la négritude de ces pharaons-là. Mais ces pharaons-là n'étaient pas de blancs, mais c'était des noirs. Mais nous ne sommes pas là. Alléluia. Mais je vous restitue seulement le fait. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Alors, l'Égypte a vécu la manifestation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait pris en otage le peuple de l'Alliance, qui se trouvait être la descendance d'Abraham. C'est pourquoi Dieu vient. Il dit, mon peuple ne peut jamais être dans l'esclavage. Et il est venu par Moïse. Église, est-ce qu'on peut dire Amen? Moïse, qui était de la race des Hébreux, né esclave selon eux, mais fils de Dieu selon la promesse. Alléluia. Frère, tu n'es pas ce que le monde dit que tu es, mais tu es celui que Dieu dit que tu es. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a des gens qui se battent pour être américains, pour être français, pour être canadiens. Tout cela est sans objet. Amen. La vraie identité, la meilleure, c'est être enfant de Dieu. Là, vous êtes réellement libre. Être américain ne vous sauve pas. Être français ne vous sauve pas. L'identité qui me tient à cœur, c'est celle que Christ m'a donnée gratuitement par la nouvelle naissance et par la foi. Écoutez,
Ne soyez pas complexés. Je dois être français, je dois être canadien, je dois être américain. C'est bien, mais qui était canadien? C'est un homme comme toi. Sens-toi heureux tel que tu es. Amen. Je vais vous choquer un peu. Les mamans, bon numéro, alléluia. Vous savez que vous avez mis une double mindele. Alléluia. Vous savez que vous avez mis une mindele. Tout n'a pas pourquoi. Vous avez souki na bino. Mwana mindele souki là. Alléluia. Non, c'est pas grave, alléluia. Mais des fois, ça me fait rire. Vous voyez les mamans, leur peau devient comme ça. Maman, alléluia. C'est pas mal, hein, ça vous regarde. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu. Alléluia. Écoutez les mamans, écoutez-moi bien le frère. Vous avez une très belle peau. Est-ce que vous entendez ça? Mais n'allez pas vous dépigmenter. Ne détruisez pas votre peau, mais soyez vous-même. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Soyez content tel que Dieu vous a créé. Église, est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, du temps des Hébreux, Dieu a vu que son peuple était pris en otage. On les a esclavagisés. Alors Dieu s'est dit non. Parce qu'il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez comment? Réellement libre. C'est le Seigneur qui rend un homme libre. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? Rien ne te rendra libre dans cette vie si tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas libre. Tu es un prisonnier. Dites très fort, je suis libre. Frères et sœurs, étudiez. Frères et sœurs, travaillez. Faites tout ce que vous pouvez faire. Mais rassurez-vous que vous êtes libre. Alléluia. Dieu ne vous interdit pas de travailler. Dieu ne vous interdit pas d'étudier. Il ne vous interdit pas d'être ce que vous voulez. Mais seulement, rassurez-vous que vous êtes sauvés. Alléluia. Dieu est descendu sur terre. Il a combattu Pharaon. Il a tué les premiers-nés. Il a même détruit l'écosystème égyptien. Tout ça pourquoi? Pour sauver son peuple. Cet épisode est passé. Et cette fois-ci, Dieu regarde son peuple disséminé dans le monde entier. Alléluia. Que Satan, qui est le grand pharaon, les a pris en otage. Le pharaon d'aujourd'hui, ce n'est pas celui qui est en Égypte. Le pharaon d'aujourd'hui, c'est Satan. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il a des tentacules, il a des stratégies pour garder les gens en otage. Comment? Il peut te faire entrer dans une loge. Alléluia. Il te fait miroiter que tu es en sécurité. Or, tu n'es pas en sécurité. Il peut te faire attacher une ficelle sous la taille en te disant, c'est ça ta protection. Non. Une ficelle ne protège pas. C'est Jésus-Christ, omniprésent, omnipotent, omniscient, qui peut protéger. Il peut venir te miroiter en te disant, prends cette bouteille, il y a de poudre dedans, tu seras puissant, tu seras ceci. C'est du mensonge. Il n'y a qu'une seule puissance, la véritable, qui protège, qui garde, qui bénit. C'est le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Frères et sœurs, que les magiciens ne vous trompent pas. Est-ce que vous m'entendez? Que les marabouts ne vous trompent pas. Que les occultistes ne vous trompent pas. Christ est plus puissant que Satan. Est-ce que cela est clair? Est-ce que cela est clair? Comment, pasteur, tu dis ça? Exemple simple. Goliath et David se sont battus. N'est-ce pas ça? Goliath était grand de taille. Il avait tout. N'est-ce pas ça?
de boucliers, des flèches. Non seulement ça, c'était un homme très occulte, diaboliquement puissant. Mais lorsque David s'approche, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait recours à des pratiques de magie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire des incantations, des invocations pour maudire David. Mais j'aime la réponse de David. Et c'est là que je me tiens. Il a dit à Goliath en face, Goliath qui est un magicien, Goliath qui est un grand sorcier, Goliath qui est un grand marabout, il lui dit, tu viens à moi, armé des lances, de javelots et de grands boucliers. Mais moi, je viens à toi armé du nom de l'Éternel. Oh, alléluia! Notre bouclier, notre force, c'est le nom de Jésus-Christ. Ne prenez pas autre chose. C'est pas parce qu'on t'a pas donné une bouteille que tu n'es pas en sécurité. Tu es en sécurité. Oh, alléluia. Alléluia. C'est pas parce qu'on t'a pas lavé dans le fleuve que tu n'es pas en sécurité. Ces gens vous mentent. La vraie sécurité, c'est en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Regardez ces gens-là qui se font protéger par des fétiches. Regardez leur fin. Ils finissent toujours misérablement. Mais toi, tu finiras heureux ta vie. Pourquoi? Parce que ta vie est gardée en Christ. Dis très fort, ma vie est en Christ. Mais, quelle était l'issue de ces combats? Une seule pierre a renversé Goliath. Où était sa magie? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Où était sa sorcellerie? Alors, je vous demande à vous, mes frères et sœurs, nous sommes dans des familles compliquées, mais je vous demande de ne pas avoir peur des sorciers. Amen. Ce sont les sorciers qui doivent avoir peur de vous. Est-ce que vous comprenez? Quand tu ne connaissais pas Dieu, tu le craignais. Mais maintenant que tu connais Dieu, les rapports de force ont changé. Alléluia! Alléluia! Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. N'ayez peur de personne, mais craignez seulement le Seigneur Jésus. Croyez en lui et ne craignez personne. Aimez les gens. Soyez gentils avec les gens, mais ne craignez personne si ce n'est que Dieu. Le jour où tu te mettras à craindre les gens parce qu'ils sont puissants, spirituellement, diaboliquement, ils vont avoir de l'ascendance sur toi. Mukolo muto asela kakisa ko yeba ko banga kaye akobana ko nuiri. Mais mukolo ko senti que yo banga kaye te akobana tala ba musu so toucher musu. Est-ce que vous avez malade? Dites très fort, je ne perds de rien. Dis ça plus fort. Je ne perds de rien. Voici. Tant aussi ça y est que de l'homme quoi. Alléluia. Voici que vous avez gâté. L'homme a n'a pas gâté. Ah, c'est comme ça. Dites très fort amen. Quand le Fils vous a franchi, vous serez comment? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dites très fort, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites très fort, Satan est sous mes pieds. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Acclame très fort le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, bien aimé. Église, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Suivez-moi bien. Du temps de Moïse, Dieu est descendu. Et il a utilisé Moïse pour libérer le peuple. Mais en notre temps, il est venu lui-même, mais sous la forme d'un homme appelé le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi Christ est venu? Il est venu te sortir de l'esclavage. Il a vu comment tu as souffert. Il a vu ta santé. Est-ce que tu m'entends? Il a vu comment le monde du ténèbre veut détruire ta destinée. Il a vu le plan de l'ennemi. Il s'est dit non, je ne laisserai pas mes enfants être détruits. C'est pourquoi le Seigneur est venu. Alléluia. Et dans le texte que nous venons de lire, de quoi était-il question? Jésus arrive à Jérusalem.
C'était vers la fin de son ministère. Et il regarde Jérusalem et il commence à pleurer. Frère, Jésus a pleuré. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, il continue de pleurer. Quand il te regarde, mais il voit ta prise de position. Il dit, mais comment il ne comprend pas? Mais entre-temps, tu as toujours la tête dans la poussière. Ma vie, je ne comprends pas. Ma vie, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Alors, Jésus va dire, Jérusalem, Jérusalem. Il crie. Il dit, Jérusalem, Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Il a commencé à pleurer. Il dit, si toi aussi, au moins, en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Frère, dans la vie d'un homme, il y a des opportunités, il y a des temps qu'on appelle le temps favorable. Alléluia. Si ces temps-là, tu le loupes, les choses vont se compliquer. Je réponds. Il y a dans la vie d'un homme des temps qu'on appelle le temps favorable. Et en ces temps-là, Jésus envoyait ses serviteurs, le prophète. Il les envoyait. C'est comme aujourd'hui. Quand bien même vous voyez des serviteurs de Dieu partout, d'autres crient au scandale. Non, les pasteurs sont trop, les églises sont trop nombreuses. Ils se plaignent. Mais est-ce que vous savez le temps dans lequel vous vivez? Pourquoi hier, ce n'était pas comme ça? Pourquoi aujourd'hui? L'église dit très fort Amen. Amen. Il y a un temps dans ce pays, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Amen. On ne pouvait pas avoir une réunion comme ça. On venait nous ramasser. L'église, est-ce qu'on peut dire Amen, hein? Amen. Pourquoi hier ce n'était pas comme ça? Et pourquoi maintenant? Jésus pleure sur Jérusalem, dit Jérusalem, Jérusalem. On t'envoie le prophète, on t'envoie les serviteurs. Vous les tuez, c'est toujours la même chose. Quand Dieu envoie ses serviteurs, le monde les tue. On le tue comment? On crée des problèmes jusqu'à ce que cet homme de Dieu s'éteigne. L'église de quelque part, on poursuit, on trouble jusqu'à ce que cette église disparaisse. Mais moi, je crois que les hommes de Dieu ne disparaissent pas. Amen. Enfants de Dieu, écoutez-moi. Le monde ne vous aimera pas. Pourquoi? Parce que le monde aime ce qui est à lui. Mais ne marchez pas de manière à ce que vous attendiez que le monde vous applaudisse. Marchons, allons de l'avant. Alléluia. Que le monde soit d'accord ou pas, nous on avance avec le Seigneur. Dieu envoie les prophètes. Il envoie des sages. En Israël, il envoie Esaïe, ils ont tué Esaïe. Il envoie Moïse, ils ont poussé Moïse au bout jusqu'à ce qu'il a craqué. Il envoie Élie, ils ont pourchassé Élie jusqu'à ce que Dieu l'a enlevé rapidement. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. Tous les prophètes qui sont passés par là, ils ont souffert. Pourquoi? Jérusalem s'attaquait aux prophètes. Mais pourquoi ces prophètes venaient? Alléluia. Et Jésus dit à Jérusalem, si toi aussi tu connaissais en ces jours qui t'est donné, frères et sœurs, écoutez-moi, cette période, à toi qui es là, c'est à toi que je m'adresse. C'est des jours que Dieu t'a accordé. Après cette époque, peut-être tu n'auras plus la possibilité d'écouter l'évangile. Peut-être tu seras trop loin. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà lu dans Sophonie, si ma mémoire ne m'abuse, où le Seigneur dit que les gens iront jusqu'aux extrémités de la terre pour chercher des prédicateurs, mais ils ne les trouveront pas. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Il arrivera un temps, le pasteur que vous voyez là, l'évangile que vous voyez là, vous allez le chercher et vous n'allez pas le trouver. Le temps dans lequel nous sommes s'appelle le temps de la grâce. Dites très fort le temps de la grâce. Quand tu es dans ce temps-là, tout va marcher pour toi. Église, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Comment expliquer ça un peu? Permettez, supportez que je vous donne cet exemple.
Regardez une jeune fille. Une jeune fille qui naît dans un quartier, à un moment, elle grandit, elle est encore trop petite, les gens ne s'occupent pas d'elle. Quand elle commence à grandir, les gens vont commencer à être attirés par elle. Alléluia. Les gens vont commencer à courir derrière. Mais après cette époque-là, si la fille ne comprend pas le temps dans lequel elle se trouve, elle va se laisser aller. Est-ce qu'on peut dire Amen, hein? Mais après ce temps-là, un autre temps va arriver, c'est cette même fille qui va commencer à courir chercher, mais on ne la verra plus. Amen. Le temps qui t'est donné, c'est celui-là. Dieu vient vers toi. L'évangile vient vers toi. Mais pour Jérusalem, dès que les hommes de Dieu arrivent, Jérusalem ne faisait que les tuer, les massacrer, le mettre en prison, ainsi de suite, jusqu'à ce que Christ vienne. Même Christ lui-même a subi la même chose. Est-ce que vous savez que ce sont les Juifs qui ont fait arrêter Jésus? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que c'est eux qui ont dit à Pilate, crucifie-les? Est-ce que vous le savez? Mais pourquoi ils l'ont tué? Parce qu'ils ne comprenaient pas. Frère, il y a deux fois, Dieu vient vers toi, mais tu ne comprends absolument rien. Amen. Les gens viennent te prêcher, tu le fuis. On t'invite à une réunion, tu fuis. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne comprends pas les choses qui appartiennent à ta paix. Quelles étaient les choses qui appartenaient au peuple des enfants d'Israël? La plus grande question à laquelle chacun d'entre nous doit donner une réponse, c'est d'abord celle de savoir c'est quoi le salut. Est-ce qu'on peut dire Amen, non? Est-ce que vous savez que des gens vont dans des églises mais ne comprennent pas c'est quoi le salut? Hein? Des gens vont dans des églises mais ne savent pas c'est quoi le salut. Si je vous pose la question ici, c'est quoi le salut? Vous serez scandalisés ici. Le salut c'est quoi? C'est ce que Jésus est venu donner. Le salut, c'est quoi, frère? Je prie dans telle église, c'est très bien. Je fais 10 ans dans la foi, c'est très bien. Je vais dans des conférences, c'est très bien. Je vais dans des croisades, c'est bien. Dans des séminaires, c'est bien. Mais est-ce que tu connais le salut? C'est quoi le salut? Alléluia. Amen. Acclamons un peu le Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un homme a croisé Paul et Silas. Il les a malmenés parce qu'on lui avait dit, ces gens-là troublent l'ordre public. Et ce monsieur a mis Paul et Silas en prison. Il les a fouettés et il les a mis en prison. Pourquoi? Il ne savait pas l'importance de ces gens-là. Aujourd'hui encore, les gens ne connaissent pas l'importance des hommes de Dieu. Alléluia. C'est vrai que parmi les hommes de Dieu, il y a ceux-là qui ne sont pas dignes d'être appelés hommes de Dieu. Alléluia. Et qui détruisent l'image des serviteurs de Dieu. Mais qu'à cela ne tienne, toi tu dois savoir, tu dois connaître les choses qui appartiennent à ta paix. Tant que tu n'auras pas ça, tu n'auras pas la paix. Ne me dites pas que je serai heureux le jour où je vais me marier. Mais je vais te dire, il y a des gens qui se sont mariés mais qui ne sont pas heureux. Amen. Le mariage ne constitue pas, je dirais, l'absolu qui puisse te donner la paix. Ne me dis pas le jour où je serai en Europe, je serai en paix. Mais le jour où tu vas y aller, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Parce qu'il y a des gens parmi vous ici ne jurent que par la France. Il est prêt à vendre son père et sa mère pour partir. Amen. Disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui dit non, le jour où je trouverai mon travail, je serai en paix. Mais je vais te dire, il y a des gens qui ont le travail, mais qui n'ont pas la paix. Amen. Alléluia. Et l'autre dit non, moi je ne rêve qu'il y ait un enfant. Le jour où j'aurai mon bébé, je serai en paix. Mais il y a des gens qui ont des enfants, mais qui n'ont pas la paix. Amen.
Un seul nom donne la paix. C'est le nom de Jésus-Christ. Quand tu as ce nom-là en toi, quand tu as cru en ce nom, frère, tu as ce qu'on appelle le salut. Alléluia. En d'autres termes, tu es sauvé. Et ce monsieur a posé la question à Paul. Il lui dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il n'était pas malade. Il n'était pas en prison. Il avait un travail. Il avait une femme et des enfants. Mais il a posé une question. Être sauvé. Est-ce que tu connais ce que c'est être sauvé? Être sauvé, ce n'est pas simplement venir à l'église. Alléluia. Mais être sauvé, c'est connaître qui est Jésus-Christ. Le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu l'as fait par la foi, tu es sauvé. Alléluia. En d'autres termes, tu es justifié. C'est ça le salut. Le salut, c'est le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur ou Sauveur. Non seulement comme un slogan, mais tu fais une expérience réelle avec lui. Frère, tout celui qui a rencontré Jésus, qui a reçu Jésus, comprend ce que j'ai dit là. Il y a une paix qui vient dans ton cœur. Amen. Et le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Je la donne pas comme le monde donne. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit non, pour être en paix, il faut que je mange. Mais je vais te dire, il y a des gens qui mangent, mais n'ont pas la paix. La paix, c'est Jésus-Christ. Alors, Christ arrive, il dit aux enfants d'Israël, il dit, vous ne savez pas que ce jour, c'est un jour de grâce. Profitez de ce jour. Mes frères et sœurs, vous qui êtes dans cette salle, le temps dans lequel nous sommes s'appelle le temps de la grâce. Et ce temps ici touche à sa fin. Il y a eu le temps de la loi. Mais là où nous sommes, depuis la mort de Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans une ère appelée le temps de la grâce. Alléluia. Ça commence de la croix jusqu'à l'enlèvement. Mais ce temps-là, appelé le temps de la grâce, touche à sa fin. Maintenant où je vous parle. Acclame le Seigneur Jésus. Et ce temps de la grâce, même si tu es voleur, même si tu es occultiste, même si tu es cambrioleur, même si tu es pécheur, bref, mais si tu crois au nom de Jésus, tes péchés sont pardonnés. Voilà pourquoi on appelle ce temps le temps de la grâce. Église, est-ce qu'on peut dire Amen? C'est le temps où Dieu fait grâce aux coupables, aux condamnés. C'est pourquoi, frère, lorsque Jésus est venu pour expliquer le temps de la grâce, pour montrer au monde qu'il est venu le visiter, on lui a amené une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. N'est-ce pas ça? On est venu accuser la femme en disant, notre loi nous ordonne de lapider de telles femmes. Mais pour que Jésus puisse leur expliquer que nous n'étions plus du temps de la loi, mais nous sommes au temps de la grâce, il leur dit, écoutez, que celui parmi vous qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre sur cette femme. Tous se sont sentis condamnés et ils ont fui. Alléluia. Et ils regardent la femme en lui disant, moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Cette phrase-là voulait simplement nous dire que nous sommes au temps de la grâce. Cette femme qui méritait la mort a survécu. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a fait grâce. Alléluia. La même grâce qui a été faite à cette femme, c'est cette même grâce qui t'a été offerte aujourd'hui. Dieu s'adresse à toi. Toi qui fuis l'église. Toi qui ne veux pas prier. Pourquoi? Parce que ta conscience t'accuse tout le temps. Non, moi j'ai fait telle chose. J'ai fait telle chose. Est-ce que Dieu va m'écouter? Écoute-moi bien. Profite du temps de la grâce. Amen. Dieu va te pardonner. Amen. Est-ce que tu m'entends? L'ennemi, c'est un accusateur. Est-ce que vous m'entendez très bien? Le temps de la grâce, frère, c'est le temps de la visitation de Dieu. À l'heure où je vous parle, Dieu visite la terre. Par son évangile. Église, est-ce qu'on peut dire Amen? Mais il y a des gens
comme à Jérusalem, qui ne comprennent pas le temps où ils ont visité. Ils ne comprennent pas les choses qui appartiennent à leur père. Oh frère, tu vas me dire, non, notre famille est compliquée, il y a plein de sorciers là-bas, rien ne marche, frère. Mais Dieu t'étend la main. Les choses qui appartiennent à ta paix, tu dois le tenir, le prendre. C'est quoi? C'est le nom de Jésus-Christ. Si tu attends que tous les sorciers meurent dans ta famille pour que tu ailles de l'avant, tu vas mourir avant eux. Qu'ils soient là ou pas, on s'en fout. Mais tu n'as pas besoin d'échouer parce qu'il y a des sorciers dans ta famille. Avec Christ, tu vas réussir là où les autres n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que les choses qui appartiennent à ta paix, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le salut. La miséricorde de Dieu. Oh, frères et sœurs, Dieu veut te faire grâce. Pour toutes tes offenses. Dis-moi un peu, si tu ne tiens pas la main de Dieu, que feras-tu avec tout ton parcours? Regarde un peu l'histoire de ta vie. Regarde l'histoire de ta vie. Et si tu continues comme ça, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il est temps que tu saisisses la main tendue du Seigneur. Alléluia. Sinon, cette remorque qui te suit derrière, remorque, il y a Makam. Amen. Hein? Des conteneurs que tu traînes avec toi là. Il est temps que Dieu te déconnecte avec ça. Alléluia. Que tu sois libre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Disons Amen. Le temps de la grâce, frère. Écoutez-moi parce que je vais terminer. Christ arrive à Samarie. Je vous explique cette partie pour que vous compreniez que l'évangile ne va pas en guerre contre les gens. Mais l'évangile vient pour établir la réconciliation entre le pécheur et Dieu. Alléluia. C'est à tort que le pécheur fuit Dieu. Christ arrive en Samarie, il croise une femme. Ce n'était pas une femme de bonne vie. Il lui demande, Madame, donne-moi de l'eau à boire. Alléluia. Qui demande de l'eau? C'est l'homme le plus saint que le monde ait connu. Alléluia. Mais il engage un dialogue avec une femme qu'il connaissait, n'avait pas une vie propre. Mais Jésus ne s'empêche pas de dialoguer avec cette femme. Il n'a pas dit, mais non, si les gens me voient en train de causer avec cette femme, qu'est-ce qu'on va dire? Lui, ce n'était pas ça son problème. Il dit à la femme, donne-moi de l'eau à boire. Mais c'est la femme elle-même qui crée le problème. Disons Amen. Vous savez ce qu'elle a dit? Toi, tu es juif. Esprit de séparatisme. Alléluia. Tu es juif. Moi, je suis qui? Samaritain. Entre vous et nous, il n'y a pas de relation. Disons Amen. C'est ça, lorsqu'on va prêcher l'évangile, quelqu'un te dit, moi je suis kimbanguiste. Moi je suis catholique. Moi je suis protestant. Moi je suis branhamiste. L'évangile n'est pas fait pour mettre des gens en communauté. L'évangile unit les gens. Est-ce que vous m'entendez très bien? Arrêtez avec ces considérations-là. Ce n'est pas le nom de ton église qui va te sauver. Mais c'est Jésus qui te sauve. Arrêtez de mettre Jésus dans une boîte. La femme, au lieu de comprendre que l'heure de la grâce, que c'est Dieu qui l'a visité, elle voulait s'en prier. Moi, je suis samaritain. Toi, tu es juif. Aujourd'hui, c'est la même chose. Tu apportes la vérité à une personne. Au lieu d'analyser d'abord ce que tu lui dis, il brandit d'abord sa croyance. Est-ce que vous avez malade? Moi, je suis quelqu'un de l'armée de salut. Moi, je suis témoin de Jéhovah. Nous ne sommes pas là pour le témoin de Jéhovah, l'armée de salut, l'église des réveils. Nous sommes là pour présenter Jésus-Christ un point à la ligne. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'évangile cherche les enfants de Dieu. Arrêtez tous ces épithètes-là que vous collez à votre foi. Je suis chrétien de. Je suis chrétien de. Il n'y a pas chrétien de. Il y a chrétien tout court. Et un chrétien tout court, c'est celui qui est né de nouveau. Un chrétien qui est né de nouveau, il est comme l'eau de roche.
incolore et inodore. Il n'a pas de couleur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Moi, je suis samaritain. Toi, tu es juif. Jésus lui dit, ah, madame, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle? Alléluia! C'est ça, elle ne comprenait rien. Elle ne savait pas qu'elle était sous une visitation. Dieu l'a visitée. Mais voilà comment elle voulait s'échapper. Ce matin, Dieu te visite encore. Écoute le message de l'évangile. Ne mets pas des oreillettes du genre oreillettes catholiques, oreillettes protestants, témoins de Jéhovah. Donc, tu écoutes l'évangile avec le filtre du catholicisme. Laisse tes oreilles libres. Alléluia. Écoute la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. La femme voulait passer à côté. Elle ne comprenait pas qui était devant elle. Souvent, quand Dieu te visite, tu ne comprends rien. Alléluia. Écoute-moi ce matin. Jésus t'a visité. Quand tu es en contact avec un homme de Dieu, c'est une grâce. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu es en contact avec cet homme de Dieu? Tu le vois passer, mais tu ne sais pas que c'est le moment de ta visitation. Si la femme de Sunem n'avait pas compris qu'Élisée était un homme de Dieu, son enfant passerait aussi. Amen. Mais quand elle a saisi cette grâce, que cet homme-là c'est un homme de Dieu, elle a saisi, elle a compris son temps. Et ce qu'elle a cherché, elle a trouvé. Amen. Saisissez votre temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Ici, vous êtes trop calme là. Pourquoi? Ici, acclamez un peu très fort. Alléluia. Alléluia. Dis très fort, Dieu est en train de me visiter. Jésus lui dit, écoute, la femme, c'est la femme qui soulève. Elle dit, vous dites, les lieux où il faut prier, c'est à Jérusalem. Mais nous, nos pères disent, c'est sur la montagne. C'est ça l'esprit de la religion. Est-ce que vous entendez ça? Qui apporte ce problème-là? C'est cette femme. Vous, nous. Et tu regardes qui comme vous. Parce qu'il était prêt à dire ça. Alléluia. Vous. Église, est-ce qu'on peut être fort? Amen. Jésus lui dit, madame, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te demande de l'eau, tu n'aurais pas dit tout ce que tu es en train de dire là. C'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Alléluia. Et il t'aurait donné de l'eau de vie qui allait couler dans ton âme jusqu'à dans l'éternité. Oh bien-aimé, tu peux manger, mais après quelques heures, la nourriture ne sera plus dans ton ventre. Tu peux rouler avec ta belle voiture, tu es content, mais lorsque tu es sur ton lit, la voiture ne viendra pas dans le lit. Mais la paix de Dieu t'accompagne partout. Le bonheur, c'est Christ. Le bonheur a un nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh bien-aimé, croyez en Jésus-Christ. Arrêtez tous ces discours que les gens vous racontent. À l'église, on ne vient pas prêcher l'église, on vient prêcher Jésus-Christ. On ne vient pas prêcher le pasteur, on vient prêcher Jésus-Christ. Mais on vous apporte ces témoignages-là pour vous décourager. Ne prêtez pas attention à ces discours-là. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Acclame un peu le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque le Seigneur lui propose cela, il dit non. Donne-moi des secours. Jésus lui dit, écoute, va, appelle-moi ton mari. Et c'est Marie. Elle dit, comme elle était habituée à changer des hommes, quand elle a vu Jésus, son intention c'était quoi? Non pas les cicatres. Intention, moi, sur les Alakiwa. Alléluia. Quand elle a vu Jésus, un beau jeune homme comme ça, elle dit non. Alléluia. Je l'ai pour le mari.
C'est là où Jésus entre en action. Alléluia. Il dit, madame, tu as dit vrai. Donc, pourquoi je prends cet exemple? Je suis en train de vous expliquer seulement la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ça là, Jésus savait qui était cette femme. Jésus connaissait son passé. Jésus savait qu'elle vivait avec un 6e homme. N'est-ce pas ça? Mais Jésus, qui est un homme qui connaissait tout, qui était très saint, il aurait pu éviter un dialogue avec telle femme. N'est-ce pas ça? Mais Jésus ne l'accuse pas. Jésus ne la menace pas. Jésus ne parle pas de démons. Mais il parle avec cette femme calmement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit là? Et il lui dit, tu as eu 5 hommes dans ta vie. Maintenant là, tu vis avec le 6e. Alléluia. Son atunio ozo vivre na 40e sukoyo. Koloba nini? Amen. On dit que c'est que changé. Papa makamoni ozo memela bato boye. Mais je te dis seulement que Yesu occupé à côté. Alléluia. Il a besoin de ngolu aussi mayam. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne te sens pas gêné. Jésus veut seulement te faire grâce. Je vous prends cet exemple-là pour vous montrer que la femme la plus bizarre comme celle-là, Jésus a causé avec elle comme s'il n'y avait pas un problème. Il ne s'est pas fâché contre elle. Il ne lui a pas fait des réprimandes. Tout pour l'église. Non. Mais il lui parle gentiment. Et lui dit aussi, appelle-moi qui? Ton mari. L'homme casse. Amen. Amen. Topé sur invitation. Au bengaye. Au salignon so oye yo moko. On a tout le monde aidé. Makamoni yo salignon. Alléluia. Papa azaka kamakani. Yesu azana posa na ye. Est-ce que vous avez dit le salut, ça dépasse les makam. Est-ce que vous avez dit oui, même un voleur a besoin du salut. Jésus n'a pas dit non, j'ai pas besoin de voir ce monsieur-là. Non, il dit appelle-moi ce monsieur, j'ai besoin de lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pourquoi? Parce que la grâce ne choisit pas des gens. La grâce, elle est là pour tous les hommes. Est-ce que l'église peut dire amen? Alors, pour vous montrer la grandeur, le cœur de Jésus, l'amour de Jésus pour les humains, pour les pécheurs, il n'a pas fait de reproches à cette femme. Il ne lui a pas dit tu vas aller en enfer. Il ne lui a pas dit yo le ici. Non, il lui parle gentiment. Et plus grave, il se révèle à cette femme-là. Il dit, le Messie dont vous voulez connaître, c'est moi qui te parle. Regardez comment cette grâce-là a été faite à une femme de mauvaise vie. Frère, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. L'évangile ne vient pas pour les justes. Amen. Ma joie, ce n'est pas que vous qui priez déjà, vous êtes là. Non. Ma joie, c'est de voir un pécheur venir ici. C'est de voir une prostituée venir ici. C'est de voir un adultère venir ici. C'est de voir un féticheur venir ici. Et rencontrer la grâce. Voilà la raison d'être de cette réunion. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est pour manifester la grâce. Église dit très fort amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Frère, ne fouillez pas l'évangile. Ne dites pas l'évangile, ça va nous accuser. Si on va à l'église là-bas, on va nous condamner. Non, nous n'avons pas reçu le ministère de la condamnation. Amen. Mais nous prêchons pour que quelqu'un en croyant se forme une conviction et choisisse sa voie. Amen. Si tu es destiné au salut, tu vas suivre Jésus. Amen. Alléluia. Nasangu malamu bakanga kamutu na makasite. Bongo la mutema te tikaye ayoka. Soka za ya nzambe akobongwana. Amen. Est-ce que vous avez malamu? Mais exposé kaka na liloba. Bino ba na nzambe boba misabatu te yo ke de faire te. Regardez la grâce. Église, est-ce qu'on peut dire amen? Donc, cette femme-là, c'était le jour de sa visitation. Mais elle a failli passer à côté. Mais heureusement,
le Seigneur ne s'est pas laissé aller, le Seigneur l'a récupéré avec sagesse. Elle a amené des arguments qui pouvaient mettre à mal leur causerie avec le Seigneur. Toi, tu es juif, moi, je suis samaritaine. Mais Christ est passé au-dessus de toutes ces considérations. Chacun d'entre nous doit chercher à comprendre le jour où Dieu le visite. Alléluia. Mais comment Dieu visite les gens? Il visite les gens par sa parole. Il est écrit qu'il a envoyé sa parole et sa parole le fait quoi? Le guérit. Chaque fois que des hommes de Dieu étaient dans une ville, dans une maison, c'était le temps de la visitation. Ce matin encore, ta famille est visitée. Ce matin encore, tu es visité. Mais il faut saisir cette grâce. Église, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, comme en Égypte, c'était Moïse. Aujourd'hui, ce n'est plus Moïse, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Le chose, il dit, si tu connaissais les choses qui étaient destinées à ton salut. Si toi aussi, au moins, en ces jours qui t'est donné, après des péripéties dans ta vie, des échecs, une vie troublée, mais malgré cela, Dieu te donne un jour où il te dit, ma fille, mon fils, malgré ton passé, malgré ce que tu vis, je te donne une opportunité. Saisis ma main, je vais te sortir de cette vague. Mais toi, tu veux couler pendant qu'on t'envoie une bouée de sauvetage. Au lieu de tenir, tu laisses passer l'occasion. La grâce touche à sa fin. C'est pourquoi Jésus a pleuré sur Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem n'a pas connu le temps où il a été visité. Frère, pourquoi Jésus est mort à la croix? Rapidement. Ne croyez pas qu'il était mort à cause des clous. Il n'était pas mort à cause de la couronne. Mais s'il est mort rapidement à la croix, c'était la tristesse. Est-ce que tu sens ça? Est-ce que tu sais, quand tu veux du bien de quelqu'un et la personne ne comprend pas, ça va te faire mal. N'est-ce pas ça? Et Christ est mort rapidement à cause du chagrin. Les gens qu'il a aimés, ils ne l'ont pas compris et ils l'ont crucifié. Et Jésus est mort avec la tristesse. Cette tristesse a commencé ici. Il a pleuré. Il dit, mais je suis venu pour ta paix. Là, tu lis, mais la même chose s'est fait dans ta vie à l'heure où je parle. Christ en te regardant, il pleure. Il dit, mais comment il souffre comme ça? Mais comment il ne comprend rien? Est-ce qu'il ne sait pas que Jésus est venu le visiter? Est-ce qu'il ne sait pas que Jésus est venu changer sa vie? Mais pourquoi il ne comprend pas? Cette tristesse a fait pleurer Jésus. Tu parles trop, tu te plains, mais il y a une chose que tu ne comprends pas, que Dieu t'a visité. Amen. Église, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mon frère, ma soeur, ça ne sert pas à dire notre famille, personne n'est